L'enfant grandit et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il devait être manifesté à Israël. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernardil. Bonjour les amis. Oui, aujourd'hui nous fêtons la solennité de la naissance de Jean le Baptiste. Jean-Baptiste qui fut un homme très contrasté, tant par le fait qu'il était quelqu'un qui vivait dans le désert, mais qui avait une voix qui portait, puisqu'il était celle de la voix qui crie dans le désert. Il parlait aux foules d'une façon convaincante, il les invitait à la conversion. Il était humble dans sa façon de vivre. Et il était doublement humble parce qu'il reconnaissait qu'il n'était pas la parole de Dieu, qu'il était uniquement celle de la voix qui crie dans le désert. Du reste, pendant ce temps-là, il ne va pas mâcher ses mots, il ne va pas mettre un frein à sa langue. Il a le courage d'accuser et de dénoncer les injustices, y compris aux rois eux-mêmes. Il invite ses disciples à suivre Jésus. Il ne refuse pas de parler, par exemple, au roi Hérode pendant le temps où il va être captivé, en captivité. Silencieux et humble, cet homme, tout étant courageux qu'il était et, je dirais, audacieux, il ne va pas hésiter à verser son sang en laissant la tête. Jean le Baptiste est un grand homme, Jésus dira de lui. C'est un grand homme né d'une femme, mais il n'est que le précurseur du Christ. Effectivement, si Jésus a bien conscience de qui était Jean le Baptiste, c'est aussi parce que Jean fut baptisé du Saint-Esprit à la salutation de Marie quand elle rendit visite à Élisabeth, sa cousine. L'enfant tressaillit dans son sein à la salutation de la Vierge. Le secret de sa grandeur réside donc peut-être dans le fait qu'il est conscient qu'il a été choisi par Dieu. Oui, choisi par Dieu. Et là, j'ai envie de nous faire réfléchir à chacun de nous, parce que si Jean a conscience qu'il a été choisi par Dieu, as-tu toi conscience que tu as été choisi par Dieu pour être un témoin vivant là où tu habites, avec ceux qui t'entourent, avec ceux qui sont là? Mais tu sais, ton témoignage, ce n'est pas de dire que tu es chrétienne, ce n'est pas de témoigner de Jésus à tour de bras, non, c'est de vivre ta foi. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples. En clair, si tu entends que ton frère a besoin de quelque chose, sois attentif à son besoin et réponds avec amour à son besoin. Si tu entends ta sœur qui est vraiment dans un désarroi total et que tu ne fais la sourde oreille, malheur es-tu que de faire la sourde oreille? Non, si ta sœur a besoin de toi et que tu restes sourde, c'est toi qui devras rendre des comptes à Dieu d'être restée sourde. Parce que tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites, nous dit Jésus. Donc, comme vous le voyez, nous pouvons être des Jean le Baptiste partout où nous sommes, à la condition que nous n'oublions jamais le rang qui est le nôtre, d'être témoins du Christ. Nous devons témoigner de notre foi à tout notre entourage. Non pas en disant « je suis chrétien, je suis catholique, je suis ceci, je suis cela ». Non, ça c'est du prosélytisme, t'as rien compris. Non, tu veux que les gens croient en Dieu, commence à les aimer. Et puis s'ils te rejettent, aime-les d'autant plus. S'ils ne te veulent pas te voir chez eux, redouble d'amour à leur égard. Ne leur en tiens pas rigueur. Souhaite-leur du bien et non du mal. Oui, tu es rejeté de toute la terre. C'est peut-être vrai, et c'est certainement vrai. De manière réelle et factuelle, c'est une réalité toute humaine. Cependant, Jean le Baptiste fut rejeté de la société parce que sa parole était une parole de vérité. Et c'est bien connu, le mensonge a horreur de la vérité. Et le monde dans lequel nous sommes a horreur de la vérité. Vous aurez pour ennemis ceux qui refuseront la vérité. Vous aurez pour ennemis ceux qui ne voudront pas entendre parler de la vérité. Mais cette vérité n'est pas forcément à dire, elle doit être vécue. Cette vérité doit être vécue de nos actes au quotidien. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples. En clair, ce n'est pas au nombre de mots que tu vas débiter sur Dieu, sur Jésus, sur sa parole, que tu vas être reconnu comme enfant de Dieu.
et comme chrétien. Non, tu vas être reconnu comme quelqu'un de très influent peut-être, voire peut-être même de très zélé, voire peut-être avec un délire mystique pour certains. Oui, peut-être c'est vrai si tu parles de Jésus à tout bout de champ. Et je sais que dans le courant de l'Église aujourd'hui, beaucoup voudraient témoigner de Dieu à tour de bras pour pas mal de choses, sauf qu'ils oublient une seule chose, un seul point important. C'est que le témoignage de vie est supérieur au témoignage de la parole. En effet, Jésus nous a pas dit que c'est au nombre de mots que vous direz de moi que le monde croira. Non, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes de mes disciples. Alors mes amis, ne sois pas quelqu'un qui soit prompt à parler. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a mis 2 oreilles pour écouter 2 fois plus que tu ne dois parler. Oui, ta langue fait la terre un peu. Écoute celui qui a mal. Écoute celui qui souffre. Écoute celle qui est dans le désarroi et viens lui en aide. Montre-lui que tu es présente à ses côtés. Elle a besoin d'être aidée, eh bien, viens lui en aide. Sois attentif à son besoin. Par le baptême que nous avons reçu, nous avons donc tous été choisis pour rendre témoignage du Seigneur. Ce témoignage doit se vivre par notre vécu d'abord. Et dans ce milieu totalement indifférent à la foi, totalement exclusif, voire même individualiste, Jésus nous invite à adhérer à la foi. Jésus nous invite à croire que Dieu seul demeure et que lui nous attend simplement dans un témoignage de vie. Si vous rendez témoignage à la vérité tout entière vous rendra libre. Mais pour cela, soyez vrai dans votre vécu, que quand vous dites vous aimez quelqu'un, que cela se sente, que cela se voit, que cela se vive au quotidien. Et c'est à travers votre témoignage que le monde croira que Jésus est vivant. Oui, mes amis, ne cherche pas à convaincre, tu fais fausse route. Cherche à aimer tes frères, cherche à aimer tes sœurs, cherche à les aimer comme elles sont, comme ils sont, pas parce qu'ils peuvent te donner quelque chose, mais parce qu'ils sont tes frères et tes sœurs en Christ. Et c'est à l'amour que nous avons les uns pour les autres que le Père nous rendra témoignage, que le Père manifestera sa fidélité, que le Père nous montrera de quel amour nous sommes aimés. Mes amis, aujourd'hui, si tu veux que le Père, tout comme moi, reconnaisse le bien fondé de ton existence, alors dis à ton frère, à ta sœur, ceux qui n'ont pas été sympas avec toi, commence par leur dire merci d'exister à eux. Et Dieu pourra te dire à toi, mon frère, ma sœur, merci d'avoir accepté la vie. Et ça, c'est le plus beau cadeau que nous pouvons lui faire, d'accepter la vie que nous avons. Et au terme, Seigneur, viens dire à chacun de nous, merci d'exister.